Et nous sommes toujours sur l'île Chapera. Et ce matin, je vais entreprendre de changer le piston de mon Bauer Junior 2. Donc je l'avais fait examiner au marin et le verdict est tombé. C'est-à-dire que ici se trouve, plus particulièrement là-bas, se trouve donc le piston à changer, qui coûte relativement un bras. J'en ai eu pour 600 € juste pour changer ça. Voilà, un piston, à quoi ça ressemble, d'un Bauer. Donc on va démonter toute cette partie pour accéder ici. Allez, on se met au travail. Donc là je commence à le démonter. J'enlève, je dévisse la purge et le cache. Hop là. Donc ça c'est la purge. Ça me permettra également de le nettoyer. Voilà. Le cache, on va pouvoir l'enlever. Donc on y voit nettement mieux. Je vais faire un petit traitement de corrosion. Dès que je peux, j'y mets de la peinture anti-rouille. Parce que ici ça va à une vitesse grand V. Donc c'est ici. C'est là qu'il va falloir démonter. Donc j'avais prévu le coup. J'ai téléchargé en format PDF le modèle en français pour ne pas faire de bêtises. Alors les amis, je vous filme un peu le démontage. Donc là je viens de démonter la partie qui permet d'enlever la pression, et on va s'attaquer à démonter cette pièce qui va donc permettre d'accéder au piston. Alors croyez-moi, c'est pas facile de tenir la caméra. Alors soyez un peu indulgents parce que c'est pas facile. Là. Je pense qu'il va falloir que je démonte. Elle va pas vouloir venir cette pièce. Ouais, je vais démonter ceci pour pouvoir défaire entièrement cette pièce. Donc on commence à voir là. Le piston en somme il se trouve là. C'est ça que j'essaye de tenir là. Voilà, je vais démonter cette pièce également. Et donc ça devrait venir. Voilà, tout seul. Tout seul. Et là, voilà. Voilà la pièce. Voilà ce que je recherche. Ceci. Donc, petit tournevis. Et ça devrait venir tout seul. Ah ouais. Ouais, ça sent huileux. Alors. Je vais prendre deux pièces pour l'extraire. Bon, j'arrive pas à la retirer, donc je démonte l'arrière là pour accéder derrière la pièce. Donc là, je démonte pas mal. Tac. Donc on va démonter. Voilà. Ok.
falloir que je démonte également ceci pour embarquer. Tout le piston. Alors. Ok. Les rondelles, elles arrivent. 1, 2, 3. Bon, je la chercherai tout à l'heure. Ok. Donc je vais démonter cette pièce pour que ça vienne. Voilà. Donc j'ai démonté la pièce qui se trouvait là, qui était comme ça exactement. Et là je vais extraire, on la voit. Ouais. Le piston qui se trouve ici. Donc il faut que j'extrais ça également parce qu'il y a un joint torique. Allez, on va voir comment on fait ça. Voilà, donc j'ai pris un tournevis, j'ai tapé légèrement avec le marteau pour l'extraire. Donc le voilà. Alors, même là, il est tellement sec que j'ai du mal à le sortir. Alors attends. Ouh. Oui, c'est général, mais ici, la nuit d'ici, elle s'appelle Isla Chapera. Mais c'est pas Résilis, c'est là. Voilà. Ouh. Difficile, hein? Voilà. Mais il n'y a plus qu'à le remplacer. Donc, pour vous montrer, il était bien abîmé, effectivement. Là, je sais pas si on le voit, mais moi je le vois. Il n'y avait plus d'étanchéité et donc de l'huile passée. Et ça, c'était pas bon. Donc, il était plus que temps de le remplacer. Donc, en somme, c'est comme ça. Voilà. Et on le remplace par celui-ci. Allez. J'attendais une information essentielle Voilà. pour changer la chaudière. Le conseil. Alors. Bon. Donc, là, je l'ai extrait de l'autre côté. Et là, je vais le mettre en... Voilà. Voilà, parfait. Hop là. Et on voit la différence là. J'ai extrait le nouveau piston. Là, il est tout neuf. Ah, j'arrive pas à le rentrer. Curieux. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté. Le faire rentrer de l'autre côté. Ah oui, effectivement. Il se rentre de côté intérieur. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va remonter tout ça. Il faut être bien outillé.
sur un bateau, je vous le dis. Donc là, on va tout revisser à l'identique. Allez. Donc voilà, là je viens de reconnecter le tuyau à cette pièce et là je suis en train à la main de revisser la fermeture du clapet du piston. Tac. C'est relativement simple. C'est assez intuitif comme opération. Et là, on va regonfler les deux blocs. Il me tarde de replonger, il me retarde de plonger. Mais ici, il y a tellement de courant que on a quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure pour plonger quand on est vraiment à l'étal de la marée, parce que ici, elle est relativement assez importante, comme dans les passes de Fakarava, en Polynésie également. Donc, il faut vraiment regarder le manuel des marées pour être tranquille au niveau du courant des marées, parce que sinon on aurait tendance à palmer et à s'épuiser un petit peu, même un petit peu beaucoup pour certaines marées. Et voilà les amis, c'est terminé. Fini de remonter. Il n'est plus que la poignée de transport pour finir pour pouvoir le mettre en marche. Alors, comme le bower m'a été livré sans compteur de maintenance, j'ai acheté sur un site bien connu un petit touchmètre, du moins un touch horaire. C'est un petit compteur qu'on met sur la bobine, tout autour de la bobine d'allumage, et qui nous donne le nombre d'heures dont le groupe fonctionne, ce qui permet un entretien beaucoup plus précis. Donc c'est très simple. Je vais mettre ici un double face et il faut entortiller ce câble tout autour de la bobine d'allumage. C'est très simple.